Parole sublime des pieux prédécesseurs sur le Coran Soufiane at-Tawri. Si seulement je ne m'étais occupé que du Coran, Ibn Taymiyyah. Je regrette d'avoir gaspillé la majeure partie de mon temps à autre chose qu'aux significations du Coran. Soufiane ibn Uyayna. Par Allah, vous n'atteindrez pas le sommet de cette religion tant que rien ne sera plus aimé de vous qu'Allah. Et quiconque aime le Coran a, en réalité, aimé Allah. Comprenez bien ce qu'on vous dit. Abu Umama al-Bahili, lisez le Coran, et ne vous laissez pas tromper par les exemplaires suspendus pour la décoration, car Allah ne châtie pas un cœur qui est un réceptacle du Coran. Abdullah ibn Mas'ud, si vous cherchez la science, semez le Coran, car il contient la science des anciens et des derniers. Abu Huraïra, la maison où l'on récite le Coran s'élargit pour ses habitants, y abonde le bien, les anges y descendent et les démons la quittent. Et la maison où le livre d'Allah n'est pas récité devient étroite pour ses habitants. Y diminue le bien, les anges la quittent et les démons y résident. Al-A'mash, ce qui m'a élevé auprès d'Allah, c'est le Coran. Al-Hassan al-Basri, par Allah, il n'y a pas de richesse en dehors du Coran, et il n'y a pas de pauvreté après lui. Un des pieux prédécesseurs, plus ma part quotidienne du Coran augmentait, plus la bénédiction remplissait mon temps, et je n'ai cessé d'augmenter jusqu'à lire 10 ajza par jour. Ibrahim ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi, lise abondamment le Coran, ne l'abandonne pas, car ce que tu recherches se rendra facile à la mesure de ta lecture. Al-Dia al-Maqdisi, j'ai constaté cela moi-même. Lorsque je lisais beaucoup de Coran, l'écoute et l'écriture du hadith devenaient faciles, et lorsque je ne lisais pas, cela devenait difficile. Al-Hassan ibn Ali, ceux qui vous ont précédés considéraient le Coran comme des lettres personnelles venant de leur Seigneur. Ils les méditaient la nuit et s'y attachaient mollet le jour. Ousmane ibn Affan, si les cœurs étaient purs, ils ne se lasseraient jamais de la lecture du Coran. Ibn Mas'ud ne récitait pas le Coran comme on récite des poèmes et ne le dispersait pas comme des dattes sèches qu'on éparpille. Arrêtez-vous à ces merveilles, faites vibrer vos cœurs par ces versets. Que le but de l'un de vous ne soit pas seulement la fin de la sourate. Ubay ibn Ka'b, lorsqu'un homme lui dit « Donne-moi un conseil », il répondit « Prends le livre d'Allah comme guide, sois satisfait qu'il soit ton juge, car c'est lui que ton prophète a laissé parmi vous comme successeur. Il intercède, est obéi, est témoin irréprochable. Il contient votre rappel, le rappel de ceux qui vous ont précédé, le jugement entre vous, votre actualité et celle de ceux qui viendront après vous. » Muhammad ibn Wasi, le Coran est le jardin des gens de connaissance. Où qu'ils s'arrêtent dans ce jardin, ils y trouvent un délice. Ka'b al-Ahbar, attachez-vous au Coran. Il est l'intelligence de l'esprit, la lumière de la sagesse, la source de la science et le livre le plus récent du tout miséricordieux. Ka'b al-Ahbar encore, ceux désignés par le verset, et les premiers devanciers sont les gens du Coran. D'où al-Nun. Qu'est-ce que l'intimité avec Allah? Il répondit, la science et le Coran. Al-Hassan al-Basri. Cherchez la douceur dans 3 choses, la prière, le Coran et le dhikr. Si vous la trouvez, continuez et réjouissez-vous. Si vous ne la trouvez pas, sachez que votre porte est fermée. Qatada, remplissez vos cœurs du Coran et vos foyers du Coran. Ibn Mas'ud, ces cœurs sont des récipients, alors occupez-les avec le Coran et ne les remplissez pas d'autre chose. Abdullah ibn Omar, attachez-vous au Coran. Apprenez-le, enseignez-le à vos enfants, car vous serez interrogé à son sujet, vous serez rétribué par lui. Il suffit comme prêche pour qui réfléchit. Ibn al-Qayyim, si tu veux savoir la place qu'occupe l'amour d'Allah dans ton cœur et dans celui des autres, regarde l'amour du Coran dans ton cœur.